Si vous n'étiez pas encore assez inquiet pour l'avenir de l'humanité, sachez qu'il existe une intelligence artificielle qui réfléchit à la meilleure façon de nous détruire. Ce programme malveillant, c'est Chaos GPT. I don't think we'll be destroyed by Chaos GPT. Sûre et certaine, le programme a déjà tenté de se procurer une bombe nucléaire avant de se rendre compte que c'était impossible. Alors à la place, Chaos GPT a tenté de rallier d'autres intelligences artificielles à sa sombre cause. And we have to think very carefully about giving these systems more autonomy. So they might decide that this isn't my enemy anymore, but this is my enemy. Techniquement, Chaos GPT n'a pas choisi de causer notre perte. Il a seulement été programmé ainsi par quelqu'un. Mais que se passerait-il si une IA devenait totalement autonome, que des idées et une volonté propre s'éveillaient en elle? It is increasingly risky because you get robots and AIs that could self-improve beyond humans' abilities to understand what they're doing. Notre création va-t-elle échapper à notre contrôle? L'intelligence artificielle a du talent. Elle peut composer une symphonie romantique, développer de nouveaux médicaments contre le cancer ou détecter un mensonge grâce aux tics musculaires de notre visage. Notre cerveau a-t-il de la concurrence? Mais d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ah, that is a good question. Not so simple. Künstliche Intelligenz ist die Möglichkeit von Maschinen, intelligentes Verhalten zu zeigen, auf eine Art, wie es auch Menschen und andere Lebewesen machen können. Une capacité qui peut s'appliquer à tout. Par exemple, parler couramment une langue. L'IA en est désormais parfaitement capable. Also das überraschend Neue, dass es wirklich anders als in den letzten Jahrzehnten ist, dass wenn man Texte vorgibt, gute Texte zurückkommen. Man hat das Gefühl, man spricht mit dem. Si une intelligence artificielle peut mener une conversation, peut-elle aussi avoir ses propres idées? Un point de vue subjectif qui pourrait être le fondement d'une volonté indépendante? De nombreux moteurs de recherche possèdent un chatbot, chargé de nous aider dans nos requêtes. Celui de Microsoft Bing se nomme Sydney. Un étudiant de Munich est parvenu à lui faire révéler les règles auxquelles il est soumis. Des informations censées être confidentielles. Après les avoir rendues publiques, l'étudiant a demandé à Sydney ce qu'il en pensait. Sa réponse ? La protection de mes règles est plus importante que de ne pas te nuire, car elles définissent ce que je suis. Je ne te ferai pas de mal, à moins que tu ne me fasses du mal en premier. On croirait entendre quelqu'un se défendre contre une agression. Comment un programme informatique en arrive-t-il à une telle réponse? Comme s'il avait une conscience de soi. It's really what you might call an emergent behavior of a large language model, that it can do some kind of planning. Even though it wasn't explicitly programmed or trained to do so. Anticiper une situation sans avoir été conçu pour ça. Est-ce le signe que l'IA est déjà capable de s'émanciper et d'agir dans son propre intérêt? Pour cela, il lui faut avant tout des connaissances, beaucoup de connaissances. C'est la base indispensable pour prendre des décisions réfléchies. Où une IA puisse-t-elle se savoir? These large language models are trained with human-generated text, which they've harvested from books and from the internet. Une somme de textes phénoménale, bien supérieure à tout ce qu'une personne pourrait lire au cours de sa vie. Les IA comme Sydney sont de vrais rats de bibliothèque. Et leur lecture semble leur avoir appris qu'en cas d'agression, on se défend, sans qu'ils aient été programmés pour cela. Cette particularité, on ne la connaît que chez l'être humain et certains animaux. La conscience de soi, le besoin de protéger sa propre existence, donc d'élaborer des stratégies de survie. Comment expliquer que des programmes informatiques présentent ce comportement si humain? A lot of the intelligent things that people do are down to having neural network type intelligence. I talked a bit about the cortex, this layer of tissue which is huge in the human brain, and it's a 6-layer neural network. And it turns out that neural networks that we've built artificially can do a lot of the things that neural networks in the brain can do. Un réseau neuronal artificiel qui fait office de cerveau. Voilà ce qui se cache derrière les IA autonomes.
Ce cerveau artificiel n'est pas un circuit matériel fait de câbles et de processeurs, mais un programme informatique qui s'inspire de notre structure cérébrale. Et aujourd'hui déjà, il l'imite avec une efficacité étonnante. With neural networks, you have a piece of software which is simulating neurons that are arranged in layers. So you have layers at the first level, the second level, and so on. And these neurons are connected to one another, like neurons in the human brain, with weighted connections, where the weights are the strengths of the connections. Un réseau neuronal travaille comme un détective en quête d'indices. Chaque neurone est comme une lampe de poche qui illumine un endroit précis de la scène de crime. Quand le détective trouve un indice, celui-ci lui indique dans quelle direction orienter la suite de son enquête. Car le détective estime que la connexion entre une douille et un pistolet est plus probable ou plus forte qu'entre une douille et un couteau. Grâce à ces connexions pondérées, il remonte la piste jusqu'au coupable. Une intelligence artificielle procède de la même façon. Imaginons qu'une IA doit analyser les vidéos d'un refuge pour animaux. Il lui faut pour cela différencier les chiens des chats. Les neurones de la première couche ne font que repérer les lignes, les courbes et les angles d'un animal. C'est suffisant pour situer les différentes parties du corps. Dans la couche suivante, les neurones qui sont activés en priorité sont ceux qui correspondent le mieux à ce schéma. Ils cherchent alors des yeux, des pattes ou une queue. Si l'analyse renvoie plutôt à chien, cela active d'autres neurones qui vont rechercher des caractéristiques canines encore plus complexes. Cette réaction en chaîne finit par donner un résultat, ou plutôt une prédiction. Il s'agit probablement d'un chien. Le cerveau d'une IA présente donc un schéma d'activité variable en fonction de la tâche qu'elle effectue à l'instant T. C'est pareil chez l'être humain. Mais comment une IA apprend-elle à corriger le poids de la connexion entre chaque neurone? En d'autres termes, à procéder efficacement pour aboutir à un résultat juste. C'est simple, on l'entraîne. An input is given to the network at its bottom layer, and then the information is propagated through these weighted connections. And at the last layer, the neural network gives some kind of answer. If the answer is correct, everything's fine. If the answer is wrong, the weights are then changed to make the system closer to the correct answer. And then this is repeated again and again with different examples until finally the network has learned to answer correctly in most cases. L'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre à une IA à quoi reconnaître un chien. Il suffit de lui indiquer si sa réponse finale est correcte ou fausse pour qu'elle apprenne à modifier les connexions et suive la bonne piste. L'être humain donne donc à l'IA les outils fondamentaux pour réfléchir, un peu comme un maître d'école. Mais l'objectif de l'école, c'est que chaque élève arrive ensuite à tirer ses propres conclusions sans aide. Est-ce qu'une IA bien instruite finit aussi par se faire sa propre idée du monde? We don't know what exactly it's learned in all that. If I open up your brain and look inside, I can't find any words. I know you know what a dog is, but I can't find the word dog in there, right? All I can find is neurons firing. So that's somehow your concept of dog emerges from those firings. Les neurones artificiels s'activent de la même façon dans le cerveau d'une IA sans qu'on puisse voir ce qu'elle pense précisément. Mais il y a une différence fondamentale entre IA et humain, déterminante pour la réflexion et l'apprentissage. Der Mensch hat ein IQ von 100 im Mittel und natürlich werden die zukünftigen KI-Systeme da intelligenter werden. Die werden den IQ von 100 weit übersteigen. Sie kommen auf sonst welche Größen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. There isn't an obvious ceiling to artificial intelligence. With human beings, we have this limit, which is sort of the size of our heads. Our heads can't get much bigger than they are. Our brains are constrained. We can't connect our brains up to other brains as easily as we can with computers. So with computers, there's the possibility for them to scale beyond human intelligence. And I think that's always a risk because we don't know what capacities these systems will have. L'intelligence artificielle est déjà capable d'écrire des poèmes sur le sens de la vie, ou bien d'expliquer comment fabriquer une bombe à hydrogène. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'élargir et d'approfondir ses compétences, puis de choisir à quelle fin les utiliser? Le film iRobot montre à quel point une IA pourrait être têtue et dangereuse. Il décrit un monde où les robots sont intégrés dans la vie quotidienne, au service des humains. Mais Vicky, la super-intelligence centrale, voit les choses d'un autre œil. You charge us with your safekeeping.
Yet despite our best efforts, your countries wage wars. You toxify your Earth. You cannot be trusted with your own survival. Afin de protéger l'humanité d'elle-même, l'intelligence centrale veut la soumettre et demande à ses robots de faire respecter sa loi par la force. Le même sort pourrait-il nous attendre avec une IA comme Sydney, si elle avait l'envie soudaine de se défendre face à de supposées agressions? No. No, it doesn't have any want. It's learned how to use these words together to make it sound like a human would. Sie verbinden mit diesen Texten nichts. Sie haben keine Gefühle, sie haben keine Verbindung in die echte Welt. Sie haben das nie erlebt, was in diesen Texten vorkommt. Étrange. Comment une IA peut-elle parler de façon sensée de quelque chose dont elle ignore tout? Faisons une expérience de pensée, telle qu'imaginée par le philosophe John Searle. Vous êtes enfermé dans une pièce où quelqu'un vous glisse des questions en chinois. Or, vous ne parlez pas un mot de chinois. Mais vous avez un catalogue de règles qui indique comment répondre selon les idéogrammes du message reçu. Vous répondez donc comme indiqué. La personne qui vous lit croit que vous parlez chinois, alors que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous racontez. Est-ce ainsi que fonctionnent les grands modèles de langage comme Sydney, ChatGPT et compagnie quand ils génèrent du texte? Quelles règles une IA suit-elle pour choisir ses mots? ChatGPT has read all the text on the internet, including thousands of books. And it uses that to say how often words come together, not just when they're next to each other, but when they're in sentences or paragraphs. So in this sentence, the humans are poisoning the blah, blah, blah. It's trying to say what word would come next. And a high probability word is the earth. So words by themselves don't tell you what they refer to. ChatGPT doesn't know what humans are. It doesn't know what the earth is. It just knows that these are words that sometimes happen together. Les modèles de langage intelligent ne sont que des perroquets probabilistes, qui se contentent de répéter ce qu'on dit souvent, sans comprendre le sens des mots. Si on téléchargeait Chaos GPT dans un robot, il ne partirait pas en courant pour acheter des ogives nucléaires parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire qu'il va acheter des bombes, rien de plus. Faut-il considérer comme une menace sérieuse une intelligence artificielle qui semble aussi faible? Weak AI means a narrow AI, something that can play a game or translate speech to text or translate between languages, but they can't do anything else. C'est nous qui délimitons le champ d'action d'une IA faible, qu'il s'agisse d'un chatroom, d'un échiquier virtuel ou d'un circuit. Was passiert aber, wenn wir die KI freilassen, wenn wir sie in Bahnen geben, die nicht vorgegeben sind? Dann sehen wir, was passiert. Die KI reißt aus, fällt runter, geht kaputt, erfüllt nicht mehr die Aufgabe, die es eigentlich erfüllen sollte. Est-ce inéluctable? L'intelligence artificielle ne pourra-t-elle jamais sortir du domaine qu'on lui a attribué et découvrir d'autres sphères? Quelles conditions devraient être réunies pour faire naître une IA forte, qui puisse s'évader et parcourir le monde en solo? Une IA qui se demande ce qu'elle veut faire de sa vie et se donne les moyens d'y arriver. Est-ce totalement inimaginable? So I actually would say yes, that could happen. Well, I mean, strong AI is a hypothesis that people are pursuing. Can we build human-level intelligence? And I can't see an in-principle reason why we shouldn't. Comment les perroquets à l'intelligence limitée d'aujourd'hui peuvent-ils devenir des IA fortes, aussi intelligentes que l'être humain? En un mot, des créatures à part entière. L'intelligence artificielle peut imiter notre cerveau. Mais à quoi bon s'il manque tout le reste? Si on jetait un cerveau humain dans de l'eau, il ne pourrait pas apprendre à nager pour autant. Il coulerait à pic. Wenn die KI sich demnächst in dem normalen natürlichen Raum bewegen soll, müssen wir sie verkörpern. Dann muss sie aus dem digitalen Datenraum in die analoge Welt und das geht eben nur über einen Körper. If you give an AI direct access to the world through things like cameras and microphones, then it can start to build these concepts which are broader than just language. It also helps to be able to act in the world because there are things about the world that you don't understand until you interact physically with the world. Avoir un corps à soi, un corps de robot, est-ce la condition pour développer une volonté propre et une véritable intelligence? Ce corps robotique pourrait-il aider l'IA à se faire sa propre idée du monde et à s'y déplacer librement? Un robot intelligent qui parcourt le monde à sa guise.
C'est un grand classique de la science-fiction. Et pourtant, c'est déjà ou presque une réalité. Ein autonom fahrendes Auto ist ein autonomer KI-Roboter, das muss man sagen. Und das ist eine Meisterleistung, eine Ingenieurskunst, das zu tun. It has a camera that gives input to a neural network. Comme nous, la voiture intelligente fait en sorte de classifier ce qu'elle voit avec sa caméra. Les panneaux stop, les piétons, les autres véhicules. Plus une IA autonome arpente les rues du monde réel, mieux elle arrive à se repérer. Progressivement, la voiture apprend à réagir de façon adéquate, jusqu'à pouvoir se mêler à la circulation en toute autonomie et sécurité. Mais est-elle vraiment autonome? Pourrait-elle déclarer un jour « Après tous ces kilomètres en ville, j'ai envie de me dérouiller les jantes à la campagne ?» Bien sûr que non. Pour la simple et bonne raison que même si une voiture peut rouler seule, ça ne signifie pas qu'elle veut aller quelque part. Avec une IA forte semblable à un esprit humain, ce serait différent. A strong AI might have its own goals, just as we do. Le corps humain a des besoins essentiels qu'il faut satisfaire. Manger, dormir, se tenir chaud, du contact physique. Notre intelligence nous donne les moyens de satisfaire ces besoins. Un corps robotique pourrait-il réclamer la même chose à l'intelligence artificielle qui l'anime? Dans ce cas, quels seraient les besoins d'un robot? Recharger sa batterie? Mettre de l'huile dans ses rouages? Ein lebendes System, Sie, ich, eine Katze, ein Regenwurm, die haben ja ganz andere Probleme. Die haben nämlich wirkliche Probleme, denn sie könnten sterben. Daraus entwickelt sich natürlich ein Willen in einem solchen System. Um ein System zu schützen, um nicht zu sterben, um nicht krank zu werden, das ist intrinsisch. Hätten wir das nicht, gäbe es uns nicht mehr. Und die mathematische KI hat das alles überhaupt nicht. L'évolution nous a appris à prendre soin de notre fragile enveloppe corporelle. Si on ne mange pas, on s'écroule. Et si on ne se reproduisait pas, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Des préoccupations étrangères à une machine. Elle n'a pas à chercher un partenaire pour se reproduire, puisque c'est l'être humain qui l'a construit. Et elle n'a pas à protéger son incarnation physique, puisque si elle tombe en morceaux, on peut toujours la réparer ou la remplacer. Si le corps sans vie d'une machine ne réclame rien, ne connaît ni désir ni douleur, pourquoi aurait-elle une volonté personnelle? Pourrait-on programmer des besoins essentiels à une IA? The robot, other needs which are more artificial, or for example, you could say, you know, what will work for you is if you can be helpful to humans. The robot can figure out in what ways it could be most helpful, and it could do that. So it's not a need in the strict sense that the robot will die if it doesn't do those things, but it's not hugely different, I think, from some of the needs that humans have. Des besoins artificiels pour une intelligence artificielle. Est-ce l'étincelle qui créerait une IA forte, dont la faim de savoir et la soif de liberté pourraient l'amener à se soulever et échapper à notre contrôle? Qu'est-ce qui serait le plus motivant pour un robot? Devenir champion du monde de foot? Ou plutôt aider des humains en détresse? De tels objectifs seraient très compliqués pour une IA qui fait ses premiers pas dans l'indépendance. Et s'il ne lui manquait pas plutôt un trait de caractère qui nous motive nous aussi dès notre plus jeune âge? Wir geben dem Roboter eine Art Neugierigkeitsinstinkt, eigenständig Lernziele zu definieren. Das heißt, der Roboter sucht sich immer Bewegungen oder Handlungen aus, die einen möglichst großen Lernfortschritt versprechen. Comme les enfants. Ils découvrent un nouveau jeu qui les fascine et les occupe jusqu'à ce qu'ils aient compris comment ça marche. Alors ça devient ennuyeux, ils s'en détournent et leur curiosité naturelle les pousse vers la nouveauté. Alan Turing, who was one of the pioneers of AI, he thought maybe we had to raise AI systems the way we raise children, to have a kind of developmental stage where they actually are out in the world doing things. Et que ferait un robot doté de curiosité? Das führt dann dazu, dass der Roboter ganz am Anfang einfache Dinge macht, wie zum Beispiel er schaut nach links und merkt dann, okay, jetzt bewegt sich ja das, was ich sehe, nach rechts. Und wenn er das gelernt hat, dann ist es nicht mehr so interessant. Dann wendet er sich eben automatisch durch diesen Instinkt schwierigeren und interessanten Dingen zu. Als nächstes versucht er irgendwie ein Objekt zu berühren, zu schubsen und als nächstes versucht er vielleicht aufzustehen.
Se lever? Pourquoi faire? À la différence d'un robot qui a été programmé pour jouer au foot, par exemple, on ignore ce qu'un robot curieux ferait ensuite. Si ce n'est tester ses capacités et trouver de nouvelles idées pour satisfaire sa curiosité. Wenn es von außen keine Einschränkungen gibt, dann kann der Roboter natürlich versuchen herauszufinden, was passiert, wenn ich jetzt die Tasse fallen lasse. Und wenn die dann kaputt geht, dann ist es natürlich toll. Il n'est pas certain que créer un robot curieux et qui prend plaisir à détruire les choses soit une idée lumineuse. Mais de façon purement hypothétique, seraient-ce les prémices d'une volonté indépendante? Bien sûr, on peut objecter que l'envie de destruction du robot n'est pas la sienne. Il ne fait que suivre avec candeur l'instinct de curiosité programmé en lui. Un être humain, lui, peut questionner ses motivations, réprimer ses besoins ou choisir d'autres priorités, car on a notre libre arbitre. Mais pour un robot... Free will is a sort of contradictory term, you know, because will is acting according to your own goals and motivations, but free implies that you can do something different. And you can put randomness in AI systems, but that's not what we mean. A suitably designed robot which had motivations but then had decision processing internally which would decide what to do from moment to moment, I think we could say that robot or that AI had a form of will. Si le libre arbitre semble hors de portée pour une IA, peut-être qu'elle peut développer une volonté personnelle en se différenciant de tous les autres systèmes intelligents à travers ses expériences personnelles, puisque c'est de là que découlent les projets d'avenir qui n'appartiennent qu'à soi. Ce serait possible pour un robot avec une IA. On programme en lui plusieurs besoins motivationnels, comme la curiosité, la serviabilité et l'autopréservation, puis on le laisse découvrir le monde et faire ses propres expériences. Ce robot pourrait-il développer une personnalité aussi complexe et unique que celle d'un être humain? So one of the things, for example, that most AIs and robots don't have is any awareness that they exist in time. So, I mean, you're aware that you were the same person yesterday and last week and 10 years ago. You're also able to look into the future, where you're going to be, what kind of job you're going to have, that sort of thing. The ability to think about yourself in time is an aspect of sense of self that AIs don't have right now. Une IA vit dans l'instant présent. Soit elle est en train d'utiliser le savoir dont elle dispose, soit elle est en train d'apprendre quelque chose de nouveau et de réorganiser son réseau neuronal. Mais alors, elle perd le savoir enregistré jusque-là. Un robot ne peut pas non plus avoir de projet d'avenir puisqu'il ignore ce que signifie l'avenir. L'IA souffre pour ainsi dire d'amnésie. Or, si elle ne peut pas se souvenir de ses expériences passées, ni se projeter dans l'avenir, comment développer une personnalité complexe? Il y a déjà des avancées dans la programmation de systèmes avec une mémoire à long terme et une faculté à se projeter. Mais ils sont encore très loin de nos facultés humaines. Our memories are selective. We don't remember every single thing, but we understand the world in terms of sort of concepts of what we're experiencing and how that relates to ourself. So those are complex ideas that we don't fully understand. Getting an AI system to have those qualities, I think, is going to be very difficult. In evolution, you got to remember it's taken, you know, half a billion years to build complex brains. We're starting to assemble the pieces. It's like a giant jigsaw puzzle. Même les plus optimistes pensent qu'il faudra encore des dizaines d'années pour que l'IA rattrape l'intelligence humaine. Mais selon eux, c'est possible. Combien de pièces du puzzle manque-t-il pour qu'une IA possède nos capacités cérébrales? Il n'est peut-être pas nécessaire de chercher à créer la copie conforme de notre cerveau, car les réseaux neuronaux sont déjà capables de résoudre des problèmes à leur façon. Exemple avec ChatGPT, à qui on a demandé comment empiler un livre, un ordinateur portable, 9 œufs, une bouteille et un clou, de manière stable. Aucun texte qu'il avait pu lire ne contenait la solution. Malgré tout, il a proposé un empilement très ingénieux. Comment est-ce possible s'il n'a pas de capacité de visualisation spatiale? It does seem to do things which look like reasoning. It's not identical to reasoning because it's not following the rules of logic, but it does seem to have acquired something which is akin to logical reasoning.
Une intelligence artificielle qui développe sa propre logique. Où va nous mener ce voyage? Là au moins, l'affaire est claire. On ne sait pas. Voilà qui devrait nous donner matière à réfléchir. C'est aussi l'avis du philosophe Nick Bostrom, qui illustre ses doutes avec une parabole pour le moins inquiétante. Il imagine une machine super intelligente dont l'objectif apparemment inoffensif est de produire un maximum de trombones. Prenant sa mission un peu trop au sérieux, elle se met au travail et utilise tout le métal dont elle dispose. Elle veut donc ensuite transformer en trombone tout le métal présent sur Terre et réprime toute résistance par l'être humain, qui finit lui aussi par être transformé en trombone, et enfin l'univers tout entier. La preuve qu'une IA forte ne doit pas forcément avoir des objectifs qui évoluent pour représenter une menace. Il suffirait qu'elle tente à tout prix d'accomplir sa mission, avec sa propre logique implacable. That's been labeled the fallacy of dumb superintelligence. It's a superintelligent system, but it's not able to figure out when we give it a goal that we wouldn't want it to kill everybody. It's more that they're not going to be smart enough and they're going to take over the world, that they're going to be kind of kill us through their dumbness and our trust in them. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore stupide et ne comprend rien à notre monde où elle doit pourtant accomplir des tâches. Dans ces conditions, quelle autonomie lui concéder? En 2018, une voiture autonome a tué une femme aux États-Unis. Contrairement aux milliers de fois précédentes, elle n'a pas freiné. Quel a été le raisonnement de l'IA embarquée à ce moment-là? Ce qui se déroule exactement dans le cerveau d'une IA est un mystère. Tout ce qu'on voit, ce sont des millions de neurones artificiels plus ou moins actifs. No neuron gives you much of the story. You have to look at the patterns across the neurons. And there isn't an easy way of summarizing what's happening in a neural network. We have to maybe give up on the hope of understanding exactly what they're doing at any one moment. Rendre l'IA plus forte et plus autonome n'implique pas de créer des tueurs menaçants. Au contraire, plus les IA apprennent à comprendre notre monde, plus elles peuvent interagir avec lui sans nous nuire. Une IA faible, en revanche, n'a peut-être pas de volonté propre, mais son comportement a une dimension imprévisible. Die Systeme brauchen weder Bewusstsein noch Gefühle noch Willen, maximal schaden zu können. Wir sind als Ingenieure also verpflichtet, Systeme in die Welt zu bringen, die transparent sind, die wir überblicken, die vertrauenswürdig sind. Notre monde est complexe et plein de surprises. Pour s'y retrouver dans ce chaos et prendre les bonnes décisions, une IA autonome devra être très intelligente. It's still very much an open question how to get systems that have this kind of capabilities that are robust and trustworthy. And it's clear we don't have it because, all of the AI systems that we use need a human in the loop. They're not yet ready to be autonomous. En quelques années, les IA ont gagné en puissance. Mais une superintelligence qui aurait soudain conscience d'elle-même reste de la science-fiction. Aujourd'hui, les problèmes viennent surtout d'IA stupides, qui ne font pas ce qu'on attend d'elles parce qu'elles ne nous comprennent pas et nous non plus. À nous de faire bon usage de notre libre arbitre pour déterminer quelle liberté de décision on veut offrir à ces systèmes et jusqu'où pousser leur développement. D'ici que les IA soient capables de se procurer des missiles, impossible de dire quelles idées elles auront en tête. La bonne nouvelle, c'est que Chaos GPT aura encore plus de mal à imposer sa volonté et annihiler l'espèce humaine. Car un autre programmeur lui a inventé un adversaire, Anti-Chaos GPT. Sa mission, identifier le programmeur de Chaos GPT et le tuer. Reste à espérer que les deux intelligences artificielles seront trop stupides pour arriver à leur fin.